Aujourd'hui, pour cette deuxième édition des enseignements d'été, nous sommes au 4e jour. Et je tiens donc à saluer la présence de tous nos amis spirituels, les moines et les nonnes qui sont ici présents, ainsi que tous les laïcs, tous les laïcs qui sont en ligne. Et je vous souhaite les meilleures salutations. Donc, je vais continuer là où je me suis arrêté la dernière fois. Donc, le sujet principal, c'est la manière dont la Sangha s'est développée, comment elle s'est créée et comment les règles se sont installées, les règles monastiques se sont installées. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la naissance des vœux du Vinaya. Donc, à ce sujet, je vous ai déjà un tout petit peu parlé d'une manière générale, hein, le sens de ces vœux et de ces règles. Maintenant, ce que je veux partager avec vous, c'est que le Vinaya a pris naissance grâce à la non-observance du Vinaya. Donc, pourquoi dit-on que c'est grâce à ceux qui n'ont pas respecté la discipline que la discipline a été mise en place? Probablement au 19e siècle. Un érudit anglais qui s'appelle I.B. Horner et qui a fait beaucoup de recherches sur le bouddhisme en Inde. Lui-même a dit qu'au sein de la Sangha bouddhiste, que dans toute cette Sangha, dans ce groupe d'individus, il y avait des bhikshus, des bhikshunis, qui certains étaient paresseux, certains étaient négligents et d'autres avaient beaucoup de désirs, beaucoup d'attachements. Et donc, ils aimaient beaucoup le luxe, ils aimaient bien s'amuser. C'était des personnes qui aimaient ce genre de vie. Mais cela créait de la discorde entre les différents groupes de Sangha. Donc, si on regarde le contenu des textes du Vinaya, on le voit clairement. Cependant, si on ne regarde que, quand on regarde ce mauvais comportement de certains bhikkhus et bhikkhunis, si nous pensons qu'ils ont apporté de la disgrâce à la Sangha, qu'ils n'ont fait que du mal à la Sangha, ou qu'ils avaient de très grandes fautes, c'est que l'on n'a pas compris. Ce n'est pas comme cela qu'il faut comprendre. D'une manière générale, dans toutes les sanghas, il y avait bien sûr certains moines et certaines nonnes qui avaient de mauvais comportements. Mais c'est vrai que si on regarde le Vinaya, l'origine de toutes les histoires des vœux, elles viennent de ces personnes qui se sont mal comportées. Donc, on donne leur nom, on dit ce qu'ils ont fait, etc. Et cela a créé beaucoup de bruit, a fait beaucoup parler, parce que quand on lit les textes du Vinaya, quand on lit les notes qui sont dans tout ce qui est noté dans les textes du Vinaya, on voit que tous ces vœux viennent de problèmes de comportement.
Donc, certaines personnes peuvent se dire, mais dis donc, à cette époque, tous les moines et toutes les nonnes se comportaient comme cela et qu'ils n'étaient pas ils ne se comportaient pas bien, ils n'avaient pas une bonne discipline. Mais ce ne serait pas honnête de notre part de penser comme ça. Parce que ça voudrait dire que l'on oublie tous ceux qui se comportaient bien, qui avaient de la foi, qui détenaient la discipline. Et si on les ignore, cela, on ne se serait pas honnête de notre part. Donc, en réalité, dans le Vinaya, il y a beaucoup de références à ces grands moines et nonnes qui avaient une discipline parfaite et qui se comportaient très bien. Et eux-mêmes, lorsqu'ils voyaient les autres membres de leur sangha, leurs amis qui se comportaient mal, ils étaient gênés, ils étaient mécontents. Mais nous, on ne regarde pas ceux qui se comportaient bien, on ne regarde que ceux qui se comportaient mal. On ne porte notre attention que sur ceux qui se comportaient mal. Mais on ne regardait pas ceux, on ne portait pas trop d'attention envers ceux qui se comportaient très bien. Et il est toujours possible qu'il y ait des individus au comportement mauvais corrompus. Il y en a il y en a toujours. Il y en a toujours des personnes qui se comportent mal, des personnes qui ont un mauvais comportement, qui sont corrompues. Bien, il y en a dans le bouddhisme, il y en a dans d'autres sections. Cependant, si l'on regarde, si on peut en parler d'un point de vue de l'historien, tous ces bhikkhus et ces bhikkhunis qui se sont mal comportés, ce sont ceux que l'on doit remercier. Pourquoi cela? Parce que c'est grâce à eux que nous avons eu les sutras du Vinaya, que nous avons eu les sutras de la libération personnelle, le pratique moksha. Le pratique moksha s'est développé par leur mauvais comportement. Si il y avait une communauté de moines, de sangha, parfaitement droit et qui se comportait très bien, il n'y aurait pas toutes ces règles. Et s'il y avait eu que ces personnes qui adoptaient un style de vie chaste, sans jamais vaciller, sans faire la moindre erreur, fondamentalement, il aurait été impossible qu'il y ait eu des écritures de Vinaya ou des nouvelles règles, puisque personne n'aurait eu besoin de les respecter, vu que tout le monde les respectait naturellement. Et pour cette raison, en raison de tous ces événements qui sont relatés de manière disparate dans les écritures du Vinaya, nous pouvons comprendre, nous pouvons chercher à savoir, nous pouvons apprendre sur l'histoire de la Sangha, comment la Sangha se comportait à l'époque du Bouddha, comment elle s'est développée lors des origines du bouddhisme. Donc c'est dans les sujets de tous ces sutras, dans la mise en contexte de tous les sutras que l'on va pouvoir comprendre tous ces points de vue historiques. Donc cette femme, Madame Horner, c'est ce qu'elle explique dans ses écritures, dans ses recherches. Donc je voudrais rajouter quelque chose maintenant. En général, selon le Vinaya tibétain, à l'époque du Bouddha, il y avait le bon groupe des 5.
qui a initialement commencé l'enseignement du Bouddha. Et à cette époque, il n'y avait pas particulièrement de sangha spécifique au bouddhisme. Donc, c'est la première noble sangha qui s'est créée parce qu'ils ont reçu, c'est eux qui ont reçu les premiers enseignements du Bouddha et obtenu les premières réalisations. Donc, on parle de 5 bhikkhus. Et ces 5 bhikkhus ont continué à porter leur robe comme ils le portaient auparavant. Et à la manière, donc ils le portaient comme ils le portaient avant lorsqu'ils étaient laïcs. Et les laïcs leur ont demandé, mais pourquoi vous portez la robe de la même manière que les marchands et que les riches? Donc c'était cette façon dont les Indiens portent leur lungi, ou comme ça tenait à montrer comment ils plient leur lungi autour de leur taille. Donc c'est comme ça qu'ils portaient leurs vêtements monastiques, leur shantam. Donc ensuite, on a commencé à en faire porter les robes non pas simplement un simple bout de tissu, mais une robe qui est complètement fermée comme un cylindre. Donc, avant, en Inde, c'était simplement la chantable, c'était juste un morceau de tissu qui était comme ça, plié et attaché au niveau de la taille. Donc, les laïcs leur ont dit, donc vous portez les mêmes vêtements, vous avez la même manière de vous habiller que les marchands et que les personnes riches. Alors, le Bouddha a dit à ce bon groupe de 5 disciples, il a dit, donc portez les robes enroulées autour de vous. Et de manière de manière cylindrique, de manière régulière, pas avec un petit bout de paille qui tombe vers le bas, qui passe en dessous, ou alors une partie qui ressorte par-dessus au niveau de la taille. Donc vous devez porter votre robe enroulée autour de vous et de manière harmonieuse. Donc probablement que cet acte de porter, de s'enrouler dans la robe, est probablement la première règle qui fut établie. Je pense que si on fait de la recherche dans notre historique, moi je n'ai pas fait de recherche approfondie, mais je pense que c'est la première règle. Ensuite, pendant 13 ans après l'éveil de Bouddha, il y a le moine Bhadra qui a commis un acte sexuel. Et donc c'est à cause de lui que la première règle, la règle la plus importante, la première défaite, c'est-à-dire la première règle qui fait perdre les vœux, a été établie. Donc si l'on considère cela, les règles les plus importantes n'ont pas été établies pendant la phase initiale de la Sangha, mais seulement plusieurs années plus tard. Mais cependant, même avant cela, bien que les règles pour ces défaites, c'est ce qui nous fait perdre les vœux, n'étaient pas établies, cela ne veut pas dire qu'il y avait personne qui s'abstenait de faire ces actes négatifs, de faire ces défaites. En général, s'abstenir des 4 défaites était une coutume pour tous les groupes de mendiants errants en général, pour tous les yogis errants. Tout le monde les tenait naturellement, puisqu'il n'y avait personne qui commettait ces défaites. Il n'y avait donc aucune raison d'établir des règles. Donc plus tard, parmi les bhikshus, il y a eu la bande des 6. Et parmi les bhikshunis, la bande des 13, et ainsi de suite.
et il y avait un certain nombre de moines, donc et de nonnes qui se comportaient mal. Et parce ils faisaient toutes sortes de choses non correctes, de nombreuses règles ont été mises en place. D'un certain point de vue, c'est quelque chose qui pourrait déplaire aux moines d'aujourd'hui. Donc, on pourrait se dire, s'ils avaient fait un petit peu plus attention ou si c'était un peu mieux comporté, on n'aurait pas autant de règles à respecter aujourd'hui. Donc, on pourrait penser comme cela, bien sûr. Donc, on pourrait dire en anglais, on pourrait les blame, on pourrait les blâmer d'avoir, faire porter le blâme d'avoir, pour toutes ces règles qui existent à l'heure actuelle. Mais en réalité, on peut se rendre compte que c'est grâce à eux qu'il y a autant de différences maintenant entre le mode de vie d'un laïc et d'un moine ou d'une nonne. Mais d'une manière, on peut faire la distinction, mais d'une autre façon, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est difficile à faire la différence entre vraiment un moine ou un laïc. Et à ce sujet, le 8e Karmapa, Mekyö Dorje, a dit que la différence n'était pas aussi simple que cela à faire entre les personnes qui vivent dans un foyer familial et ceux qui ont le renoncement. Et pourquoi est-ce difficile? Pourquoi? Parce que parmi les laïcs, il y a beaucoup de personnes qui connaissent très bien le Dharma, qui connaissent toutes les corbeilles de l'enseignement du Bouddha. Donc, on ne peut pas dire les monastiques connaissent le Dharma et les laïcs ne connaissent pas le Dharma, alors qu'il y en a beaucoup chez les laïcs qui connaissent le Dharma. Les robes aussi ne distinguent pas non plus les laïcs des moines, parce qu'en cette période de dégénérescence des enseignements, nombreux sont ceux qui ont rompu la discipline, mais portent quand même leur robe monastique. Donc, on ne peut pas simplement définir la différence entre un moine et un laïc simplement à l'habit. De même, pour ce qui est des récitations des prières et les méditations, on ne peut pas faire de distinction directe entre les laïcs et les monastiques. Il y a de nombreux laïcs qui s'adonnent aussi également aux récitations quotidiennes chez eux ou qui méditent. Donc, qu'est-ce qui fait la distinction entre ces deux? Qu'est-ce qu'un renonçant? Un monastique, un renonçant? C'est celui ou celle qui a détourné son esprit des plaisirs sensoriels. C'est cet individu qui a détourné son esprit des plaisirs sensoriels, qui se lasse des plaisirs sensoriels et qui a peu de désirs et qui est satisfait de ce qu'il a. Hein. C'est une personne qui est satisfaite de se vêtir de vêtements de médiocre qualité, qui peut se nourrir avec de la nourriture de médiocre qualité. Donc c'est aussi c'est aussi des personnes qui maintiennent leur corps, leur parole et leur esprit en pleine conscience et aussi qui sont attentifs aux méfaits, à la non-vertu, comme on l'est lorsqu'une plaie est, euh, lorsque des épines rentrent dans une plaie. Par exemple, quand on a une plaie, si on touche cette plaie avec quelque chose d'un petit peu dur, ça fait très mal et on le rejette de suite. Donc c'est de la même manière qu'un monastique, qu'un moine et qu'une moniale vont faire attention à tous les actes non vertueux. Donc c'est le souci de ces renonçants et c'est cela auquel ils portent attention. C'est aussi renoncer à envier les autres, à chercher des fautes chez les autres. Il s'agit aussi de dompter son propre orgueil autant que possible, ainsi que toutes les autres émotions perturbatrices.
de sorte que la conduite de son corps, de sa parole et de son esprit, étant parfaitement pure, de sorte que tous les humains et même les non-humains, quand ils voient ce comportement de ces moines et de ces nonnes, ils aient de la croyance en eux et, et qu'ils ont foi en les enseignements en voyant ces personnes. Donc, ainsi, tout le monde, y compris les dieux, vous diront, oh, vous êtes une personne vénérable, vous êtes un maître ou un ami spirituel, et je vous rends hommage et je vais rechercher refuge, je prends refuge en vous. Donc, bénissez-moi pour que je puisse devenir comme vous. C'est cela que l'on appelle un monastique. C'est ce que l'on appelle un vénérable. C'est ce qu'on appelle un pratiquant du dharma. Sinon, sur d'autres critères, on ne peut pas considérer la différence entre les moines et les laïcs. Et sur d'autres aspects, s'il n'y a pas ces points qui viennent les définir, il peut y avoir des moines et des nonnes qui sont pires que des laïcs. Donc, c'est pas dans l'érudition, mais c'est dans le comportement, dans l'éthique, que l'on va voir la différence entre les laïcs et les monastiques. Sinon, on ne fera pas, on peut pas toujours faire une différence entre un moine et un laïc ou un monastique et un laïc. C'est pour cette raison que dans certains sutras du Mahayana, et il est dit que le moine Chartaka Udayi, qui est un de ces membres du gang des six, et les autres, de même que Devadatta, sont considérés comme des émanations du Bouddha. Donc, oui, certains vont croire que certains sutras du Mahayana vont dire que ce sont en fait des émanations du Bouddha qui étaient là pour nous faire énoncer ces règles. Donc, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Donc, maintenant, je vais vous parler du pratimoksha lui-même, les vœux de libération personnelle, ou la libération personnelle, pardon. Donc, ce que l'on appelle le pratimoksha, ou en français, libération personnelle ou libération individuelle. En pali, on parle de pratimokkha, patimokkha. Et en sanskrit, on parle du Pratimoksha Sutra. Donc en pali, c'est plutôt libération individuelle, et en sanskrit, c'est les sutras de la libération individuelle. Et donc tous les recueils, c'est le recueil de tous les préceptes que doivent respecter les bhikshus et les bhikshunis. C'est ce que l'on appelle les sutras pour la libération individuelle. Et ils comprennent, on y trouve donc 250 règles environ, ou plus pour le Vinaya. Cependant, ils n'enseignent pas les rituels d'action accomplis par la Sangha. Donc, c'est essentiellement les règles du Vinaya, mais non pas tous les autres rituels qu'on appelle les rituels d'action qui sont accomplis par la Sangha. Dans la traduction tibétaine du commentaire de Vimalamitra sur le Vinaya, il y a 3 explications pour l'étymologie du mot pratimoksha. Donc, la première, c'est prati signifie individuel. Donc, on est des individus, on est individuel. Et moksha, signifie la libération, atteindre la libération. Donc, sosotarpa, ou prati moksha, quand on rassemble ces deux mots, il s'agit donc de la libération individuelle, c'est-à-dire l'individu qui garde la discipline se libère lui-même des mondes inférieurs et du samsara.
Mais une personne qui maintient cette discipline ne libère pas, ne peut pas libérer une autre personne, il se libère lui-même. C'est la libération individuelle. Donc, celui qui maintient ses vœux, celui qui s'en tient à ses vœux, il se libère lui-même à la fois des mondes inférieurs et aussi du samsara. Une autre explication signifie que prati signifie premier ou initial, et moksha aussi signifie donc libération, comme précédemment. Donc, si on réunit les deux sens, c'est donc la première libération ou libération initiale. Cela signifie que au premier moment, dès l'instant où l'on reçoit les vœux, on est libéré. On est libéré de quoi? De l'absence de ces vœux ou alors des vœux erronés antérieurs. Donc, par exemple, un boucher va tuer les animaux. Donc, il fait un acte négatif, quelque chose qui n'est pas une vue erronée. Des actes négatifs dus à une vue erronée. Donc, lorsque l'on prend l'engagement de tenir les vœux, quand on s'engage à se tenir aux actes positifs, naturellement, cela va nous libérer de l'action des actes négatifs, puisqu'on on s'engage à maintenir leur opposé. Donc aussi, une troisième explication, prati signifie la raison des mots, et moksha, la libération, cela donc signifie que c'est la méthode ou la raison par laquelle on obtiendra la libération. Donc on peut donc appeler ces vœux comme étant les vœux, comme étant des méthodes de libération. Dans les écritures du Mula Sarastivada, Vinaya, traduite en tibétain, on parle de 5 catégories de chutes. Alors, on peut parler des chutes, ou en français, on dit parfois les fautes ou les manquements. Littéralement, c'est le mot chute, qui regroupe toutes les règles. Donc, toutes les règles de la discipline sont regroupées en 5 catégories. Et dans le Vinaya Pali, elles sont divisées en 8 catégories. Et j'ai pensé aujourd'hui aborder ce sujet sous cet angle. Donc, ce sont 1, les défaites, en deuxième, les résidus de sangha, en troisième, dharma indéfini, quatrième, faute avec perte, cinquième, faute, sixième, dharma confessable, septième, multiple dharma auquel s'entraîner, et huitième, dharma pour pacifier les disputes. Donc, cela fait 8 catégories. Donc, on les divise en 8 catégories selon la tradition du Vinaya en Pali. Mais il y a différentes façons, il y a beaucoup de façons de faire des distinctions et de les différencier. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les différentes classifications possibles, et ce ne serait pas nécessaire. Donc là, je voudrais vous parler de ces 8 différentes catégories et combien il y a de vœux dans chacune des catégories. Mais avant de vous parler du chiffre, du nombre de vœux qu'il y a dans chacune de ces catégories, je voudrais vous parler de tous les différents types de textes de Vinaya que nous avons encore de nos jours entre nos mains. Et aussi les comparer, les réunir, et je vais essayer d'un petit peu de faire la distinction et de vous en faire une présentation.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 18 textes concernant le Vinaya et je vais aussi vous faire un petit peu les parallèles et des distinctions qu'il y a entre ces textes. Donc le premier, c'est le Patimokkha Pali. Et ce Patimokkha est aussi considéré comme ayant été transmis par l'école Theravada. Donc, c'est le premier qui serait sorti, transmis par l'école Theravada. En deuxième, il y a le Mahasangika Pratimoksha Sutra. Et il n'est pas disponible en tibétain, il n'est disponible que dans la traduction chinoise. Et il provient de l'école de Mahasangika. Donc, c'est une de ces 18 textes. Troisième, c'est le Patimoksha Sutra des 5 Écritures. Donc, il contient le Vinaya au complet et il s'agit d'une traduction chinoise. C'est un Vinaya transmis par l'école Mahisashaka. Ensuite, en quatrième, il y a le Pratimokša Sutra des 5 Écritures avec le Vinaya complet. C'est aussi une traduction chinoise, mais il s'agit du Vinaya transmis par la tradition Dharmaguptaka. Ensuite, en cinquième, il y a le Sutra de la discipline de la libération. Mais il ne comprend que le Pratimokša Sutra et non le Vinaya au complet. Il n'existe aussi qu'en tant que traduction chinoise et il descend de l'école Kashyapya. C'est pour ça que l'on dit que dans chaque tradition a son propre Vinaya. Parce qu'il y a vraiment différents textes de Vinaya, il y a différentes traditions. Ensuite, en sixième, c'est les textes qui correspondent au Sarvastivada Vinaya. Donc, il y a, pour cette même traduction, la tradition du Sarvastivada Vinaya, il y a différents textes, différents manuscrits. Il y a un ancien manuscrit de Pratimokša Sutra qui a été extrait des grottes de Dunhuang. Il s'agit de la première traduction du Pratimokša Sutra en chinois. En deuxième, donc, le Vinaya également intitulé le Sutra sur les causes et les conditions du Vinaya. Il s'agit d'une section du long Vinaya. Ensuite, il y a les 10 récitations du Vinaya, puis le Bhikkhu Pratimokša Sutra des 10 directions, et le sanskrit Pratimokša Sutra trouvé par le français Paul Pelliot au Xinjiang. Et il fut publié par une édition qui fut éditée et corrigée par Finot en 1913. Donc cela fait 5 différents textes, mais tous appartiennent à la tradition du Sarvastivada Vinaya. Donc ce sont différents textes, mais ils ont tous la même valeur.
Donc, il en existe de différents manuscrits, mais la valeur est la même que celle des manuscrits cités ci-dessus. Maintenant, les textes correspondant de la tradition du Mulla Sarastivada Vinaya. Donc, c'est une des 18 ou des 20 sous-classes des auditeurs. Donc, dans cette tradition du Mulla Sarastivada Vinaya, le premier des textes que l'on a est un ancien manuscrit en sanskrit du Mulla Sarastivada Pratikmosha Sutra découverte par M. Banerjee dans un stupa du Cachemire, probablement dans la région du Pakistan. Il y a deux Cachemires, hein. Il y a le Cachemire pakistanais et le Cachemire indien. Mais là, il s'agit du Cachemire pakistanais. Avant cette partie du Pakistan, on l'appelait en tibétain Tusha. Après, je ne sais pas comment comment on l'appelait par la suite. Donc, dans cette région du Pakistan, il y a un vieux stupa. Et comme ce texte avait été très bien conservé, il était en bon état, il était bien conservé, il était en plus complet. Donc, en deuxième, il y a la traduction tibétaine du Malasarastivada Pratikmosha Sutra, et elle contient l'ensemble des règles du Vinaya au complet. Il y a aussi une traduction chinoise du Mulla Sarastivada Pratikmosha Sutra. Donc, il existe à la fois le Pratikmosha Sutra et le Long Vinaya dans ce texte-là. C'est une sorte de dictionnaire. Donc, puisque tout était très bien défini, avec comme une sorte de dictionnaire encyclopédique, avec le nombre des vœux, etc., les érudits l'ont pris, les chercheurs l'ont pris souvent comme base de recherche. Donc, ça fait référence au 13e texte, la grande exposition, Mahavibhasaya. Bien que ce ne soit pas un texte du Vinaya, les nombreux préceptes sont présents et ils dérivent de la tradition tibétaine. Donc, il y a un autre qui est donc le 15e, c'est les questions d'Upali sur le Vinaya. Donc, ce n'est pas un texte à proprement parler du Vinaya, mais c'est un sutra dans lequel on trouve beaucoup de ces préceptes, des explications et beaucoup de ces préceptes. Donc, il existe une traduction en chinois, ainsi qu'un texte en sanskrit. Et bien que ce ne soit pas un Pratikmosha Sutra, il présente les listes des préceptes comme dans le Pratikmosha Sutra. Donc, certains érudits ont pensé que ça pouvait faire partie d'une autre tradition. Donc, c'est un point important à regarder. Ensuite, il y a un autre texte qui s'appelle les 22 points clairs sur le Vinaya, traduit en chinois par Paramata. Il s'agit d'un commentaire sur le Vinaya de l'école de Samatya. Ensuite, il y a le Sutra des 5 qualités des bhikkhus, qui a été traduit en chinois par Dharma Deva à l'époque. Et le dernier, c'est le Mahaparinirvana Sutra, un texte du Mahayana. Et puisque tous les différents préceptes ils sont inscrits, on le considère aussi comme un point de référence du Vinaya. Maintenant, je voudrais clarifier quelque chose. Donc, ces 18 textes décrits ci-dessus ils comprennent le Vinaya des 8 écoles, c'est-à-dire le Theravada sri-lankais,
le Mahasangika, le Mahisahaka, le Dharma Guptaka, le Kasyapya, le Sarvastivada, le Mula Sarvastivada et le Shamativa. Et parmi celles-ci, le Mula Sarvastivada est semblable au Sarvastivada lui-même, si bien qu'on ne le compte que pour un, et cela fait donc 7 écoles ou 7 catégories. De plus, il y a les questions d'Upali sur la détermination, l'identification du Vinaya, et qui est un texte différent du Vinaya, qui est un texte qui est différent du Vinaya de ces différentes écoles. Donc, si on le compte celui-là en plus, alors on a 8 catégories de textes. Donc, pour beaucoup d'érudits, ce texte ne fait pas partie du Vinaya parce qu'il est assez différent des autres textes, mais il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc, hormis le Vinaya de l'école du Mahasangika, les autres textes de Mahasangika sont extrêmement rares. Donc aussi, ce manuscrit même de Vinaya est extrêmement important et significatif. Donc, je vous ai parlé de 18 textes. Donc, c'était une présentation générale. Et je pense que l'on va faire les 30 minutes de pause maintenant. Donc, toujours dans la continuité, il y a 18 textes en lien avec le Vinaya et les différents chercheurs, différents érudits en ont fait une étude comparative et qui porte sur les différences qu'il y a entre le nombre de vœux qu'il y a dans chacune des sections, etc. Donc, les résultats de ces recherches, on peut identifier 7 différents résultats que je vais vous présenter de cette étude comparative du Vinaya. Tulu Pedur. Donc, ça a commencé en premier en 1926. L'érudit japonais Nagai Makoto a publié une étude comparative des différents textes du Vinaya dans la revue Religious Studies. En 1926, Waldschmidt publié une étude comparative des Bhikshuni Pratimoksha Sutras, donc les sutras de libération individuelle pour les nonnes. Puis en 1927, Tetsuro Vachuchi, le docteur Tetsuro Vachuchi, japonais, a écrit La philosophie de la pratique dans le bouddhisme originel. C'était en 1927. Et en 1928, le érudit japonais Yamamoto Ryuzan a publié un tableau comparant les différents Vinayas. Nishimoto. Dit is nausea. 이게 nausea. Yashimoto 라면다 Nishimoto. Nishimoto. 이에 대한 가지 있잖아 준비 중이다. 당기리한 nausea. Donc, ça veut dire qu'il s'est trompé dans
ces documents. Donc, il va repartager l'écran. Donc là, c'était par rapport à Ishimoto Jusan, japonais. Donc en cinquième, Akanuma Shinzen, aussi un japonais, qui publie un tableau de correspondance comparant en détail les préceptes des différents pratigosha. Donc c'est ça, c'est un tableau qui va détailler les différents préceptes. En 1955, donc un professeur de l'université de Ceylan, W. Pacho, et a publié les résultats de ses recherches comparatives. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau qui est basé sur le travail de ces chercheurs. Et basé sur l'ouvrage du japonais Hirakawa Akira qui s'appelle, son ouvrage c'est Research into the Vinaya Pitaka, des recherches dans le Vinaya Pitaka. Et ce tableau prend comme source les 7 tableaux comparatifs énumérés ci-dessus et les recompile dans un grand tableau. C'est le travail qu'a fait Akira Hirakawa, tout résumé dans un grand tableau. Donc, je vais me baser sur ce tableau pour vous faire cette présentation. Quand on regarde les totaux que Hirakawa a trouvés par rapport à ces différents préceptes du Vinaya, il semble que les nombres de préceptes dans les Vinayas des différentes écoles soient très différents. Non seulement ceci, mais à l'intérieur même d'une même tradition, par exemple dans la tradition du Sarvastivada, et dans le Mula Sarvastivada, il y a des différences à l'intérieur même de chacune des traductions. Donc, c'est difficile d'avoir quelque chose de certain, de définitif. Je crois que la raison pour laquelle les chercheurs modernes discutent de la façon dont les générations ultérieures ont pu ou n'ont pas pu, mais ont sûrement ajouté quelque chose au Vinaya. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre les différentes sources. Donc, s'il n'y avait qu'une seule et même source, il n'y aurait pas de différence. Mais comme il y a différentes sources et qu'elles sont toutes avec des nombres différents, certains chercheurs se sont dit que peut-être que les générations ultérieures au Bouddha ont ajouté certains vœux dans certains endroits, etc. Mais si on regarde dans le détail, il y a 2 principaux domaines dans lesquels il y a des différences. La plus grande différence se situe au niveau des nombreux entraînements. Donc, quand on regarde, c'est simplement certains domaines spécifiques qui ont des différences. Donc, on ne peut pas dire que les différences dans les totaux ne sont pas dues à des différences dans la structure globale. Donc, on ne peut pas dire que la structure globale du Vinaya ou de tous ces vœux soit différente. D'une manière générale, la structure globale est la même. Donc, même si la structure globale est la même, à la fin, quand on fait le compte, il y a des différences dans le nombre de vœux.
parce qu'il y a certaines catégories, des sous-catégories, qui ont des différents nombres de vœux. Mais d'une manière générale, l'ensemble ou la structure principale est cohérente d'une tradition à l'autre. Donc, c'est pour moi le plus important. Donc, si on regarde ce qui est commun à toutes les différentes traditions, on saura quels étaient les vœux d'origine. C'est ce que l'érudit japonais propose. Il propose cette démarche. On regarde tout ce qui est commun, la structure commune, et on peut ainsi en déduire les vœux qui étaient à l'origine. Donc, c'est aussi mon opinion, dit Sasante, que si nous soulignons les concordances dans ces nombreux préceptes, nous pourrons savoir que tous les proviennent viennent de la même source. Donc maintenant, c'est 8. Ouais, 8 catégories. Donc la première catégorie de vœux, c'est les défaites. Littéralement, c'est ça, défaite, hein. En pali, c'est parajikadama. Donc ces 4 vœux principaux, qui sont les 4 défaites, tous les Vinayas ont ces 4 premiers vœux pour les bhikshus, ont les 4 défaites pour tous les bhikshus. Ensuite, en deuxième, viennent les résidus de Sangha, donc la deuxième catégorie de vœux. Et dans tout aussi les Vinayas, il y en a 13. En troisième, ce sont les dharmas indéfinis. Dans la tradition tibétaine, on ne va pas forcément toujours l'identifier, mais il fait partie de ces 8 catégories. Et il y en a 2 pour les bhikshus et les bhikshunis. Cependant, ces 2, ces dharmas indéfinis, ne sont pas mentionnés dans le sutra demandé par Upali ou le sutra des 5 dharmas des bhikshus. Ensuite, il y a les chutes avec faute ou avec abandon, ou les chutes avec déchéance, on peut dire. Et dans tous les Vinayas, on en parle de 30. On parle de 30 chutes. Pao et Tungje. Donc en ce qui concerne leur nombre, il n'y a pas de différence. En cinquième, ce sont ce qui nous fait chuter, ou alors les chutes, ou ce qui fait chuter. Donc là, il y a des différences. Ici, il y en a 92. Alors, il y en a qui parlent de 92 ou 91 ou donc 90. Donc, il y a 3 approches ou 3 traditions. Donc, les premiers, ceux qui parlent de 92 vœux, c'est tiré du canon Pali, du Mahasangika et du Sutra des questions d'Upali et du Sutra des 5 dharmas de Bhikshu. Dans ces textes, on parle de 92. Donc, dans les dharmas tirés du Dharma Gupta et du Sarastivada, de la clarification du Vinaya et du Sutra de la libération, on parle de 90, 91. Et le Mula Sarastivada tibétain en compte 90. Mais dans ce tableau que je vais proposer, il est dit qu'il y en a 91, donc je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, il faudrait vérifier qu'il ne s'agisse pas d'une erreur. Donc parfois, il y a une nuance qui se fait entre 2 vœux, qui est celui par rapport à la graine et une autre par rapport au fait de ne pas couper d'arbres. Parfois, on les met en un seul vœu. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a 91 ou 90.
Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il peut y avoir une différence de 1 vœu. Le 6e, ce sont les dharmas qui sont, ou les fautes qui sont confessables. Et dans tous les Vinayas, on en parle de 4. En 7e, ce sont les nombreux dharmas d'entraînement. Et là, il y a des grosses différences. Donc, dans tous les différents Vinayas, il y a des nombres différents, une énumération différente. Par exemple, dans le Vinaya du Pali, on en compte 75. Dans le Mahasangika, il y en a 66, 67. Dans le Sutra des questions d'Upali, c'est 72. Dans le Mahasasaka et le Dharma Gupikta, on parle de 100. Le Pratapamosha Sutra, trouvé à Dunang, on a 107. Et le Mula Sarvastivada, 96. Et les manuscrits sanscrits, on en a 108, et ainsi de suite. Donc, le Mula Sarvastivada traduit en chinois est 96, et dans les manuscrits sanscrits, 108. Et dans les transcriptions tibétaines du Mula Sarvastivada, on en a 112. Mais ici, dans ce texte, il est dit qu'il n'y en a que 108. Donc, nous devons aussi vérifier s'il n'y a pas une erreur. Et le dernier, le 8e groupe, c'est les dharmas pour régler les différends. Dans tous les Vinayas, on comprenne 7 pour les bhikshus et les bhikshuni. Cependant, ils ne sont pas expliqués dans le Sutra des questions d'Upali, la clarification des 22 Vinayas et des 5 dharmas d'un bhikshu. Donc, toutes ces différences, je les ai mises dans un tableau. Donc, même s'il y a des différences dans les nombres, il faut regarder si au niveau du sens, il y a des différences ou pas. Et souvent, lorsque l'on explique le sens de ces différents préceptes, on voit que c'est exactement la même chose. Donc, voilà ce que j'ai à vous montrer. Donc, dans le Pali, il y a 4 défaites, 13 2 dharma indéfinis, 3 avec faute, 92 avec 92 chutes, 4 confessables, 75 avec entraînement et 7 pour résoudre les disputes, ce qui fait un total de 227. Donc, on a ainsi différents différents textes, différentes sources. Donc aussi pour le
Pour ce que l'on trouve en tibétain, il y a la version il y a traduction du texte en tibétain, traduction du texte en chinois, et chacune peut avoir leurs propres différences. dire. Sera doji shimashe, nende duwa nini sewa sar che, ta dene do nyangen de sinche, en gelong shungen do sese, ta kanda. Aussi, donc il y a ceux des Vannes de Vinaya, ceux du Nirvana Sutra, et le dernier, c'est sur les 5 dharmas des bhikkhus, tirés du texte. Donc voilà, je vous ai donc là écrit combien, selon différentes sources, par catégorie de vœux, combien y a-t-il de vœux. Donc il y a des différences entre les uns et les autres, et c'est quelque chose qu'il nous faut investiguer, qu'il nous faut analyser et réfléchir dessus. Donc ce sont plusieurs érudits, mais essentiellement c'est le japonais Hirakawa Akira qui a fait son étude comparative, hein, sa recherche sur le Vinaya, et qui, en comparant les différents textes, les différentes sources de textes Vinaya, des vœux, a pu mettre en place ce tableau. Donc pour résumer, Hirakawa Akira nous montre que dans le Vinaya Pali, il y a 227 vœux pour les bhikshus et 311 pour les bhikshunis. Et dans la traduction chinoise du Vinaya Vastu, il y en a 250 pour les bhikshus et 384 pour les bhikshunis. Et dans la tradition tibétaine, il y en a 253 pour les moines et je n'ai pas entendu pour les nonnes. Donc les chiffres sont également différents entre les autres vinayas. Cependant, pour ce qui est des préceptes les plus importants, que sont les défaites, les résidus, les déchéances et les chutes, tous les vinayas sont d'accord. Et qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre que ces préceptes étaient très clairement déterminés à l'époque du bouddhisme originel, à l'époque du Bouddha. Donc c'est ce que nous disent ces chercheurs japonais. Maintenant, normalement, dans le bouddhisme tibétain, nous regardons, comme nous dit la distinction des 3 vœux dans Sakyapandita. Les différentes écoles sont toutes différentes. La première dans la prise des vœux, au milieu dans le maintien, la restauration, dans la récitation du pratimoksha et à la fin dans l'annulation des vœux. Ainsi, ils se réfutent les uns les autres. Parce que l'on dit que à la fois dans la manière dont on prend les vœux, dans la manière dont on maintient les vœux, dans la manière dont on fait les restaurations, de la manière de réciter les sutras de libération individuelle, et qu'il n'y a aucune concordance dans chacune de ces traductions, que chaque tradition réfute l'autre. C'est ce que dit Sakyapanita. Cependant, si on regarde de plus près tous ces textes, tous ces Vinayas, on voit que ce n'est pas si différent que cela. Cependant, Sakyapanita, à son époque, il n'a pas pu voir toutes ces différentes sources. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des empereurs tibétains, il est dit qu'il était interdit d'avoir des traductions d'autres Vinayas que le Mula Sarvastivada. Les autres Vinayas n'étaient pas autorisés à être traduits, donc n'étaient pas disponibles. Et par conséquent, dans le Kangyur, on n'a que le Vinaya
du Mula Sarvastivada, le Shitamshe Yopamawa. Et c'est donc que les érudits tibétains n'ont pas pu obtenir les manuscrits de différentes écoles pour les examiner, pour voir s'il y avait des différences ou pas. Et c'est probablement pour cela que Sakya Pandita, à son époque, euh, n'avait pas accès à tous ces textes et a probablement écrit cela pour cette raison. Donc, de nos jours, le monde a changé et nous sommes en mesure d'étudier le bouddhisme dans de nombreuses langues. Nous pouvons nous référer à différentes sources. Et puisque l'on a tous ces grandes opportunités de faire des recherches, il est donc important de ne pas se fier à ce que disent les autres, mais à faire des recherches. Il faut vraiment regarder chaque tradition, qu'est-ce qu'il y a dans chacune tradition, et de faire son propre recherche. La raison est que si nous affirmons que notre école est juste, donc que l'école du Mula Sarvastivada est juste et que toutes les autres sont fausses, on dit que nous, on a raison et nous et les autres sont faux, il y a un point crucial à connaître. Par exemple, dans le rêve du roi Kirkin, il y a le roi, dans son rêve, il a entendu, il a vu que les 18 écoles sont tous les véritables enseignements du Bouddha. Donc, cela nous aide donc à ne pas confondre les choses et à ne pas mélanger les pratiques des différentes traditions et à, les étudier de manière correcte. Ati- euh, Atisha lui a dit qu'il il détenait ou il mettait à l'honneur tout l'enseignement de manière non confuse, le- le- l'enseignement du Bouddha. Donc lui, Atisha n'avait aucun problème, n'avait aucune discrimination, n'était aucune partialité en les différentes traditions de l'enseignement du Bouddha. Et donc lui a respecté et essayait de tout maintenir, de maintenir les différentes écoles et les différentes traditions. Donc c'est ce que l'on appelle la, la- la tradition non sectaire et qui était présente dans les enseignements de Kadampa. Donc pour résumer, quand on comprend le contenu de chacune de ces différentes traditions, on sait que l'on peut pouvoir les pratiquer. Cela sera d'un grand bénéfice pour celui qui les pratique. Certains érudits japonais affirment que chaque règle a été établie après un incident. Il s'est produit quelque chose et après que quelque chose se soit produit, le Bouddha a mis en place une règle. Ainsi, nous pouvons comprendre à partir de la façon dont les règles ont été établies, comment était la vie des membres de la Sangha. On peut voir donc, lorsque la Sangha vivait soit dans les résidences, soit dans les parcs agréables, hein, dans les jardins, comment était leur mode de vie? Que s'est-il passé? Et combien leur vie a évolué, combien les règles ont changé. Nous pouvons aussi voir également l'évolution des moyens de subsistance de la Sangha en observant ce que l'on appelle les rituels d'action.
Ainsi, les formations des règles dans le pratique Moksha ont été bénéfiques en aidant à la subsistance globale de la Sangha à devenir plus organisée. Au début, il n'y avait pas toutes ces règles, il n'y avait pas 250 règles. Les règles se sont installées progressivement. Au début, il y en avait une ou deux, puis après, toutes les branches et tous les différents aspects, de différentes règles se sont développées. Donc, ce que l'on appelle le pratique moksha, tous ces vœux de libération individuelle se sont mis en place progressivement. Ensuite, lorsque le Bouddha est décédé, le Bouddha n'a pas mis un chef. Il n'a pas installé quelqu'un en tant que son représentant, son successeur. Donc, il n'y avait pas une personne qui avait l'autorité authentique pour diriger la Sangha. Donc, ainsi, dans de nombreux cas, il y avait différents groupes de Sangha qui se retrouvaient au même endroit et les uns ne respectaient pas forcément les autres et il y avait quelques disputes. Donc, ce sont des événements qui se sont produits. Donc, cela créait un danger de scission, de factions, de scission de la Sangha. Donc, ainsi, pour maintenir l'harmonie dans la Sangha, quelque chose d'important se mettait en place, c'était les rituels d'action de la Sangha. Donc, lorsque l'on fait ces rituels d'action, lorsqu'un de ces rituels d'action est accompli, les membres de la Sangha doivent se réunir. Non, ce n'est pas quelque chose où il y avait des informations qui étaient données. Non, c'était une réunion et il y avait une vraie discussion entre les différentes sanghas, les différents membres de la sangha. Alors peut-être que tous les membres de la sangha ne se réunissaient pas, mais tous ceux qui pouvaient se réunir se réunissaient et ensemble, ils devaient prendre une décision unanime et consensuelle. Si un des moines n'était pas d'accord, alors la décision n'était pas prise. Donc c'est lors de ce qu'on appelle les Gelong Lechok, les rituels d'action, les rituels d'action, que les décisions étaient prises et maintenaient ainsi une certaine harmonie dans les sanghas. Maintenant, je vais vous parler de la direction de la sangha. Qui dirigeait les sanghas? Donc, qui avait le pouvoir? Qui dirigeait la sangha? L'érudit indien S.R. Goyal affirme que de son vivant, le Bouddha était lui-même reconnu comme étant le chef de la sangha. Et quelle est la preuve de cette affirmation? Nous savons car la première condition qu'il fallait pour pouvoir faire la retraite des pluies, la retraite d'été, est de commencer par prendre refuge auprès des trois joyaux. C'est uniquement en ayant pris refuge dans les trois joyaux que l'on pouvait rentrer dans cette retraite. Donc, lorsque l'on prend refuge dans les trois joyaux, on prend refuge dans le Bouddha. Et donc, par conséquent, naturellement, le Bouddha était le guide, le principal chef de la Sangha. Cependant, à cette époque, donc il y avait une différence entre les dirigeants des différentes traditions indiennes et le Bouddha. Non seulement ce n'étaient pas les principaux dirigeants de leur religion ou de leur école, mais ils étaient aussi ceux qui établissaient les règles sur la façon de vivre, dont leur sangha ou leur communauté menait leur vie, et ils étaient ceux qui avaient vraiment l'autorité. Et aussi, ils décidaient également qui serait le détenteur de la lignée ou leur propre
Donc, à cette époque, en Inde, c'était la tradition. La tradition était comme cela. Hein, les chefs nommaient un successeur. Les gens extérieurs au bouddhisme demandaient à la Sangha bouddhique qui serait le successeur du Bouddha. Parce que c'était la tradition dans toutes les religions de l'Inde de l'époque. Chacun avait leur propre successeur, donc on demandait qui va succéder au Bouddha. Si on regarde aussi l'histoire, vous savez, il y a le Bouddha, il y a Devadatta. Moi, quand j'ai appris à parler de Devadatta, je croyais que c'était un démon. Donc, je croyais que c'était un démon, je ne croyais pas que c'était un humain. Quand j'étais petit, je croyais que c'était un vrai démon, que ce n'était pas un humain. Et après, j'ai compris que c'était un humain. Parce que parfois, quand on parle de démon, là, on parle du démon Devadatta, on ne parle pas toujours de quelqu'un qui n'est pas un humain. Donc, il y avait un désaccord entre le Bouddha et Devadatta. Et la principale raison, c'était que Devadatta nourrissait l'espoir d'être nommé le successeur du Bouddha. Et cependant, et là, et il en a parlé au Bouddha, il l'a demandé au Bouddha, et le Bouddha n'a pas accepté. À cette époque, qu'est-ce que cela a permis, ce refus, qu'est-ce que cela a permis? Ça a permis d'établir des procédures plus démocratiques au sein de la Sangha. Donc, normalement, à l'époque des rois, c'est le roi qui décide et qui définit qui fait quoi. Mais là, comme c'était plus le Bouddha voulait établir un système démocratique, il n'a pas donné sa succession à Devadatta. Donc, le Bouddha a déclaré que l'enseignant n'est que celui qui donne des conseils sur la nature ultime. Et il n'est pas reconnu comme étant celui qui donne des ordres à la Sangha. Il n'est pas reconnu comme que la Sangha devait respecter et écouter ses ordres. L'enseignant est celui qui donne les conseils sur la nature ultime. Donc cela montre que la Sangha suivait principalement des procédures démocratiques. De même, le Bouddha, quand il s'est exprimé, a énoncé à la Sangha en leur disant « Vous devez être votre propre protecteur. Vous devez maintenir le dharma sacré comme étant votre protecteur et votre refuge. » Il leur a aussi expliqué qu'il ne fallait pas de chercher de refuge auprès d'un successeur extérieur.